Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que nous passons des moments difficiles ici en Belgique. Donc nous sommes obligés de rester à la maison par la loi que le gouvernement nous a demandé à cause de Covid-19, coronavirus. Mais nous savons que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Et dans les moments difficiles, dans tous les âges, Dieu a toujours assisté ses enfants. Et voilà pourquoi nous, ici, à Vision Tabernacle, nous sommes heureux, même si nous ne pouvons pas nous rassembler à l'église, nous pouvons toujours nous voir par le net, par Internet, et essayer de partager la parole ensemble. Et pour l'instant, nous avons des situations difficiles. Et il y a la peur partout dans la ville. Dans la ville, pratiquement, il n'y a personne dans la rue. Je prie les trains pour venir jusqu'ici à l'église pour faire cette vidéo. Il n'y a personne dans la rue. Dans les trains, nous étions au moins 5 personnes. Et partout, il y a la peur qui terrorise les gens à cause de beaucoup de la population qui sont en train de mourir. Et je conseille aussi à tout le monde, si vous sortez dehors en revenant à la maison, n'oubliez pas de laver les mains, n'oubliez pas de respecter les instructions que le gouvernement donne ou les hommes qui travaillent dans la médecine nous donnent comme conseil d'appliquer cela. Mais nous savons une chose, en tant que croyants de la parole, peu importe la situation difficile, nous savons que le Seigneur est avec nous et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre protection. La Bible dit ceci, la Bible dit dans Psaume 103, « Je suis l'Éternel qui pardonne toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. » Et peu importe la situation qui est difficile, notre espoir se trouve dans le Seigneur. Et comme je dis avant, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants, même dans les temps les plus difficiles, le Seigneur essaie toujours de nous assister. Et beaucoup de gens restent à la maison, et nous tous, nous sommes obligés de rester à la maison. Nous savons que les temps que Dieu a permis, ou le gouvernement nous a imposé de rester à la maison, je pense que ce moment sera plus le moment où nous devons être dans la prière, dans la présence de Dieu et dans l'écoute de la parole. Ça fait des années que j'insiste dans l'église que nous devons avoir l'hôtel des familles dans nos maisons, où nous devons prier, écouter la parole, écouter le message et communier avec nos enfants, avec nos femmes, nos amis, essayer d'instruire nos enfants par rapport au message que Dieu nous a envoyé par les prophètes Branham. Et je crois que le moment est arrivé et que chacun de nous, nous devons comprendre dans quel temps nous vivons. Et si nous avons compris dans quel temps nous vivons, je ne pense pas que tout ce qui est arrivé aujourd'hui par rapport au coronavirus, c'est un hasard. C'est simplement Dieu qui est en train de nous préparer, de nous avertir que le temps est proche. Et Frère Branham dit, nous avons quitté la jeunesse, il dit, et l'épouse est en train de vivre dans l'apocalypse, dans la venue du Seigneur. Donc nous devons connaître les temps dans lesquels nous vivons. Nous devons avoir la révélation de la parole que le prophète nous a donnée pour savoir, comme Daniel en Babylone, Daniel savait qu'il lui restait 2 ans avant que la prophétie de Jérémie puisse s'accomplir. Et Daniel s'est mis à prier et à jeûner pour demander à Dieu dans quel temps il vivait et combien de temps et qu'est-ce que Dieu avait réservé à son peuple. Et lorsqu'il a commencé à prier, l'ange Gabriel est apparu à Daniel et lui a donné, alors que Daniel voulait savoir quand est-ce qu'il quittera Babylone, mais l'ange Gabriel lui a donné la révélation de toute la destinée
des enfants d'Israël. Et je crois que nous aussi, en tant qu'Église, nous devons savoir dans quel temps nous vivons. Et si nous savons dans quel temps nous vivons, nous allons nous mettre à nous préparer. Je crois que le temps que nous passons actuellement ici, où c'est une situation mondiale, où les gens sont obligés de rester dans leur maison, c'est le temps où Dieu nous a donné pour que nous puissions nous mettre en question, que nous puissions voir les bilans de nos vies spirituelles et de nous préparer pour l'enlèvement, pour la venue du Seigneur. Et je crois que le Seigneur vous bénira nous tous. Et aujourd'hui, je vais simplement essayer de parler sur un petit sujet que je vais intituler « La chambre du roi ». Et je crois que le Seigneur nous bénira par la parole et l'inspiration qu'il a mis dans mon cœur pour pouvoir partager avec l'Église. Nous savons que nous n'aurons plus assez de temps sur la terre. Peut-être beaucoup de gens qui croient les messages pensent que nous aurons encore plus d'années sur la terre. Frère Branham dit tout est terminé. Quand nous voyons tout ceci arriver, nous devons savoir que le temps est à sa fin. Et quand nous voyons cette maladie qui ravage la terre entière, nous pouvons dire simplement ce que Jésus a dit, quand ce temps arrivera, que nous puissions lever notre tête, car notre rédemption est proche. Que le Seigneur puisse nous bénir par la parole que nous allons lire. Donc aujourd'hui, je vais parler sur la chambre du roi. Et je vais prendre comme texte biblique Ésaïe chapitre 19. Ésaïe chapitre 19, versets 19 à 20, je crois. Ésaïe chapitre 19, versets 19 à 20. Je vais lire la parole du Seigneur. En ces jours-là, il y aura un autel élevé à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et à la frontière même, une colonne dédiée à l'Éternel. Et ce sera un signe et un témoignage à l'Éternel des armées dans les pays d'Égypte. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore pour la grâce que tu nous as donnée, Seigneur, et simplement parler avec toi, Seigneur. Puisses-tu bénir tes enfants qui sont en train de suivre, Seigneur, cette petite prédication sur Internet. Tu connais leurs besoins, Seigneur. Puisses-tu rencontrer chaque besoin qu'ils ont, Seigneur Jésus. Toi, tu as dit, Seigneur, que si nous avons des montagnes que nous ne pouvons pas contourner, nous avons des obstacles. Toi, tu te fais spécialiste de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. C'est pour cela, Seigneur, nous amenons devant toi nos requêtes. Nous amenons devant toi, Seigneur, nos besoins, Seigneur. Nous amenons devant toi tous nos problèmes, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu sois la protection pour tous tes enfants qui croient à ces messages. Que tu sois avec toute l'Église de Christ qui se réunit dans ces pays, la Belgique et partout dans le monde, Seigneur Jésus. Nous prions que tu bénisses Israël, ton peuple, Seigneur, et que tu puisses être la protection pour ton épouse qui est sur la terre. Seigneur, je prie, Seigneur, que cette maladie de coronavirus ne puisse pas toucher tes enfants dans les pays et partout dans le monde. Seigneur, sois notre protection, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses rendre aussi cette parole que nous venons de lire. Puisses-tu briser la parole pour nous et que, Seigneur, que tes enfants par la parole, Seigneur. Merci encore une fois. Sois avec nous, Seigneur. Bénis-nous, Père éternel. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère Branham dit ceci, que Dieu a 3 Bibles. La première Bible, c'est le zodiaque. L'homme devrait regarder au ciel et voir par des étoiles, et par la lune, par le soleil, et par des constellations, voir le message que Dieu
était en train de lui parler. Frère Branham dit, la deuxième Bible, c'est la pyramide. Et beaucoup ont toujours cru que la pyramide qui se trouve en Égypte, là où j'ai pris mon inspiration, sur Ésaïe 19, 19, beaucoup de gens ont toujours cru que la pyramide qui se trouve en Égypte, c'était la pyramide que les pharaons Khéops avaient construite. Mais selon la révélation du prophète, nous savons que Khéops n'a jamais construit la pyramide. Et que la personne qui avait construit la pyramide, c'était Enoch qui avait construit la pyramide. Parce que Khéops, étant un païen, n'avait aucune révélation divine. Et la pyramide est un témoignage que Dieu a mis en Égypte pour enseigner l'humanité et ses enfants qui allaient venir après. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 19, Ésaïe verset 19, il dit ceci, il dit, en ces jours-là, il y aura un autel élevé à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et à la frontière même, une colonne dédiée à l'Éternel. Et si vous regardez dans la Bible, nous avons 3 Bibles, nous avons les zodiaques, selon les livres de Job, nous avons la pyramide d'Enoch et nous avons la Bible avec les rouleaux, et aujourd'hui nous avons la Bible à 4 coins que Dieu nous a donné. Et Dieu, dans la pyramide d'Enoch, il avait tout mis, beaucoup des informations dans la pyramide d'Enoch. Dans la pyramide d'Enoch, nous pouvons voir que cela commence en bas, et il y a les 7 marches, et il y a la chambre des rois. Et aujourd'hui, je vais beaucoup insister sur la chambre des rois et les 7 marches. Peut-être un jour, si on a le temps, on parlera d'autres choses qui se trouvent dedans. Là-dedans, nous pouvons voir des guerres, nous pouvons voir la chute d'Adam, nous pouvons voir la loi de Moïse, nous pouvons voir la mort de Jésus, nous pouvons voir les 7 âges de l'Église, nous pouvons voir l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Et nous savons que le premier livre qui a été écrit dans la Bible, ce n'est pas la Genèse. Le premier livre qui a été écrit dans la Bible, c'est le livre de Job qui a été écrit dans la Bible. Parce que si nous regardons dans les livres de Job, nous ne voyons pas la loi de Moïse dedans, nous ne voyons pas les enfants d'Israël dedans, nous voyons simplement un homme qui avait la révélation du sacrifice des sangs qui montrait la venue du Seigneur. Et dans les livres de Job, nous voyons que Job, en train de parler du parent rédempteur, en train de parler de la venue de Jésus, en train de parler du zodiaque, en train de parler de beaucoup de choses, de beaucoup de choses, même des âges de l'Église, là-dedans. Amen. Et c'est pour cela, Dieu, dans chaque âge, il a voulu enseigner à ses enfants les messages qu'il avait prédestinés pour chaque âge. Et nous, actuellement, tout ce dont Dieu avait caché dans la pyramide, tout ce dont Dieu avait caché dans les zodiaques, tout ce dont Dieu avait caché dans la Bible, Dieu aujourd'hui nous a envoyé un prophète, comme Enoch, qui avait scellé la Bible dans la pyramide, et Dieu nous envoie un prophète aujourd'hui pour nous révéler les mystères qui étaient cachés dans la pyramide, le mystère qui était caché dans les zodiaques, les mystères qui étaient cachés dans la Bible. Les gens de l'époque de Noé sont morts parce qu'ils n'ont pas compris dans quel âge ils vivaient. Si les gens de l'époque de Noé avaient compris dans quel âge ils vivaient, ils n'allaient pas mourir. Si Pharaon avait compris dans quelle époque il vivait, il n'allait pas suivre Moïse dans la mer Rouge. Frère Branham dit ceci, ce qui est difficile à l'homme, l'homme croit toujours ce que Dieu a fait dans le passé, et l'homme croit aussi ce que Dieu fera dans le futur, mais l'homme a du mal à croire ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Amen. Et je crois que Dieu, par sa grâce, il nous a tellement aimés, il nous a envoyé les messages, il nous a envoyé les prophètes. Et les messages contiennent le secret de Dieu dedans. Cela ne dépend pas simplement à écouter les bandes et ainsi de suite, ce qui est une bonne chose.
mais c'est de saisir les langages. Quel est le message qui se cache dans les messages que Dieu veut nous donner? Parce que beaucoup de gens ont écouté le Seigneur Jésus-Christ, mais beaucoup n'ont pas eu la révélation qui s'est cachée dans les messages. Beaucoup de gens ont mangé les pains que Jésus avait multipliés, mais à la croix, il n'y avait pas beaucoup de gens avec le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de gens écoutent ces messages, mais il n'y a que très peu qui auront la révélation de ces messages, de ce que Dieu a voulu réellement dire. Voilà pourquoi la plus grande chose que nous devons demander à Dieu, ce n'est pas de demander à Dieu des maisons, ce n'est pas de demander à Dieu des voitures, ce n'est pas de demander à Dieu des choses matérielles, parce que bientôt, toutes ces choses matérielles resteront. La meilleure des choses que nous devons demander à Dieu, c'est la révélation. C'est la chose que nous devons demander à Dieu. Nous pouvons lire la Bible, nous pouvons connaître la Bible, nous pouvons connaître le message. Le frère Branham dit, connaître Jésus, c'est cela la vie. Celui qui connaît Jésus, c'est celui qui a la vie. Et l'âge dans lequel nous vivons, comme frère Branham dit, il dit c'est minuit moins 3 ou minuit moins 1. Beaucoup de personnes croient que nous avons encore beaucoup de temps sur la terre. Beaucoup de gens croient que nous allons rester encore 20 ans, 50 ans, 100 ans sur la terre. Frère Branham dit toutes les prophéties qui ont été données par Jésus, par les prophètes dans la Bible, tout est arrivé à la fin. Je crois que les temps dans lesquels Dieu nous a donné pour vivre sur la terre, Dieu a donné à chaque personne un certain temps où il doit vivre sur la terre. Et Dieu a donné aussi à la terre un certain temps où la terre vivra. Et après cela, la terre sera changée. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons parler dans quel temps nous vivons. Nous sommes dans quel âge? Et je crois que le Seigneur nous aidera par sa grâce à comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Nous voyons aujourd'hui, le 14 mai, le pape va donner un discours pour introduire l'ordre mondial. Et beaucoup de gens qui sont dans les messages, et nous-mêmes, beaucoup de gens, ne réalisent pas dans quel temps nous vivons. Aujourd'hui, si vous allez dans les magasins, parfois il n'y a même plus. Dernièrement, j'étais dans les magasins pour acheter de l'eau. Il n'y avait même pas de l'eau dans les magasins. Il n'y avait pas de l'eau dans les magasins, il n'y avait pratiquement rien. Je suis retourné chez moi sans bouteille d'eau. Et après un jour, je suis retourné pour acheter encore quelques provisions. Et beaucoup de gens sont en train de cacher des provisions dans leur maison. Nous ne savons pas si cette situation va continuer pour combien de temps. Seul Dieu sait ce qui nous réserve le futur. Mais je pense que nous qui croyons ces messages, nous devons saisir la révélation que Dieu veut nous donner, que nous n'avons plus assez de temps sur la terre. Je pense que c'est le temps où chacun doit préparer ses lampes. C'est le temps où chacun doit voir son âme, sa relation avec Dieu. Et c'est le temps où chacun doit regarder tout autour de lui. Si, comme Josué avait dit aux enfants d'Israël, avant de traverser le Jourdain, de se sanctifier, de se purifier. Nous aussi, nous croyons que les temps dans lesquels nous vivons, c'est les temps où nous devons regarder tout autour de nous si tout est en ordre, si nous sommes en ordre avec la parole de Dieu, si notre cœur est en ordre, si Dieu est content de nous, et dans quelle position de la parole nous sommes. Et je crois que le Seigneur nous aidera. Celui qui ne sait pas que la tempête est en train de venir, celui qui habite tout autour de la plage et qui ne regarde pas la météo, s'il y a des tsunamis qui viennent, qui ne sait pas que le tsunami vient, c'est la personne qui mourra.
Mais je crois que nous qui sommes spirituels, si nous savons, nous réalisons dans quel temps nous vivons, je pense que c'est le temps où nous ne devons même plus regarder à nos doctrines, nous ne devons plus regarder à telle doctrine ou ainsi de suite. C'est le temps de voir si Dieu est dans notre cœur, si nous sommes réellement prêts pour l'enlèvement, si nous avons la foi pour monter en haut. Je pense que c'est les temps dans lesquels nous vivons. Frère Branham a beaucoup parlé sur la pyramide. Frère Branham nous a dit que c'est Enoch qui a construit la pyramide qui se trouve en Égypte. Et la Bible en soi est une pyramide. Et l'homme lui-même est une pyramide. Et l'Église en soi est une pyramide. Et nous sommes une partie de la pyramide. Et aujourd'hui, nous allons voir dans quelle place nous nous trouvons dans la pyramide. Et si nous savons dans quelle place nous nous trouvons, le Seigneur nous aidera à être prêts pour l'enlèvement. Frère Branham dit ceci dans la prédication, l'arche. Dans la prédication, l'arche type de Christ, Frère Branham dit ceci. Il dit, et dans la grande pyramide qu'Enoch a construite, il dit, on a traversé la dernière chambre. Frère Branham dit, on est prêt maintenant pour la chambre du roi, la venue du Seigneur. Il dit, juste au sommet, pour la clé de voûte. Frère Branham dit, tous les calendriers de l'astronomie indiquent correctement la chose. Les étoiles les déclarent comme ce fut le cas la première fois lorsque les mages ont levé les yeux et ils ont vu les étoiles. Ils ont dit, le grand roi vient. Eh bien, les étoiles les déclarent à nouveau. Frère Branham dit encore ceci. Il dit, la nature tout entière soupire. Les cœurs des hommes sont remplis de peur, la perplexité des temps, la détresse parmi les nations, les mugissements de la mer, les grands marées, partout, tuant des centaines de gens sur les rivages, sur les autoroutes et les grandes routes, des voitures sans chevaux passent, semblables à des torches qui filent comme des éclairs. Et nous sommes passés carrément à côté de ces poteaux indicateurs, comme s'ils ne signifient rien. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a le coronavirus qui est en train de ravager l'humanité. Et cela devrait nous montrer dans quel temps nous vivons. Nous ne vivons pas dans l'âge de Paul, nous ne vivons pas dans l'âge de Luther, nous ne vivons pas dans l'âge des pentecôtistes, nous vivons dans la plateforme pour nous introduire dans la chambre du roi. Frère Branham dit clairement ici dans la prédication l'arche, il dit ceci, il dit la grande pyramide qu'Enoch a construite, on a traversé la dernière chambre. Il dit on est prêt maintenant pour la chambre du roi. Et pour que nous puissions être enlevés, nous devons être dans la chambre du roi pour être enlevés. Amen. Nous devons être dans la chambre du roi pour être enlevés. Voilà pourquoi Frère Branham, quand il a prêché la stature de l'homme parfait, il a parlé de l'âge de l'Église éternelle. Amen. Et Frère Branham dit dans la stature de l'homme parfait, il dit, voici l'homme qui sera enlevé. Il n'a pas dit l'homme qui croit telle doctrine et telle doctrine. L'homme qui n'est pas dans tel groupe et tel groupe. Il dit, voici l'homme qui sera enlevé. Il dit, l'homme qui est la pyramide, lui-même, qui est la stature de l'homme parfait. Voilà pourquoi Enoch, avant d'être enlevé, il devrait faire une colonne, un monument, un témoignage pour l'Éternel.
et il a laissé cela en Égypte. Avant l'enlèvement d'Enoch, il a construit la pyramide. Avant son enlèvement, il a construit la pyramide. Et Frère Branham dit, l'âge de la Odyssée, c'est le type d'Enoch. Il dit ceci, Enoch a dit ceci, le Seigneur est venu avec les saintes myriades pour exécuter les jugements. Et parlant de la chambre du roi, de la pyramide, il y a beaucoup de marches dans la pyramide. Il y a la chambre de la reine, il y a les 7 marches. Et quand vous arrivez à la chambre du roi, la chambre du roi est connectée directement avec le ciel. Et je pense que Frère Branham a insisté sur la chambre du roi, parce qu'il savait qu'après son départ, après le départ du prophète, il n'y aura plus rien. Beaucoup de gens pensent qu'après Frère Branham, il y a quelqu'un qui doit venir encore. Il y a une personne qui doit venir pour que nous puissions le suivre. Il y a un prophète qui doit venir. Il y a un Éphésiens 4 qui doit venir. Après le Frère Branham, il n'y a personne qui doit venir. Si ce n'est Christ lui-même, le Fils de l'homme. Frère Branham dit ceci encore dans les Fils de Dieu manifestés. Il dit, il a écrit la Bible suivante dans la pyramide. Dans la Bible a été écrite dans la pyramide. Mais cela était caché. Les gens ont essayé de comprendre cela, de sonder cela. Ils n'ont pas trouvé la réponse. Frère Branham dit, là, au temps d'Enoch, quand ils ont construit la pyramide, et ils les mesurèrent, et je ne comprends pas, mais pour ce qui est des guerres, ils se penchent et marchent à genoux sur une certaine distance, et ils peuvent mesurer les intervalles entre les guerres. Frère Branham dit, savez-vous où ils en sont dans leur mesure maintenant? Frère Branham dit, en plein dans la chambre du roi. Au fur et à mesure que la pyramide gagnait en hauteur, il dit, nous, on ne pourrait pas construire ça malgré tout ce qu'on a aujourd'hui. Et Frère Branham insiste, il dit, nous sommes à la chambre du roi. Maintenant, nous allons voir comment entrer dans cette chambre du roi. Amen. C'est pour cela, actuellement, si nous pouvons lire dans les livres de Job, je vais lire dans les livres de Job pour essayer de montrer l'importance de l'âge dans lequel nous vivons. Dans les livres de Job, chapitre 23, Job dit ceci. Il dit, et Job répondit et dit, encore aujourd'hui ma plainte est amenée et amère. Il dit, la main qui s'appesantit sur moi est plus pesante que mon gémissement. Job dit, oh, si je savais les trouver et parvenir là où il est assis, j'exposerai ma juste cause devant lui et je remplirai ma bouche d'arguments. Je saurai les paroles qu'il me répondrait et je comprendrai ce qu'il me dirait. Amen. Job cherchait un endroit où il pouvait plaider sa cause devant Dieu. Mais il a cherché cela, il ne l'a pas trouvé. Amen. Il dit, si je pouvais voir là où il est assis, alors je parlerai avec lui. Je lui exposerai mes besoins. Je lui exposerai mes requêtes. Amen. Voilà les buts pour lesquels Dieu nous a envoyé ces messages. Même si nous avons nos églises locales, même si nous avons l'église où nous devons prier, mais Dieu appelle chacun de nous à entrer dans la chambre du roi pour parler avec Dieu personnellement. Voilà pourquoi la Bible dit, 2 seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Chacun doit entrer en contact avec Dieu
personnellement et individuellement. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens restent dans les maisons à cause de la maladie qui frappe le monde entier. Mais Dieu a pourvu une place où nous pouvons rester en sécurité avec lui. Pentagone n'est pas notre sécurité. L'armée n'est pas notre sécurité. L'église, bâtiment n'est pas notre sécurité. Mais notre sécurité, ça se trouve en Christ, dans la chambre du roi, où nous pouvons parler à Dieu, où il peut nous répondre individuellement. Frère Branham dit ceci, ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit, les fléaux vont les atteindre. Voilà pourquoi l'âge dans lequel nous vivons, les temps dans lesquels nous vivons, c'est les temps où nous devons nous remettre en question. Beaucoup de gens qui ont vécu par la force de l'Église, ils auront du mal à vivre tout seuls dans leur maison. Ceux qui ont l'expérience avec Dieu, ceux qui ont eu l'expérience de vivre seuls avec Dieu, ils pourront vivre seuls avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à ne pas rester simplement les membres de l'Église, mais à être une partie du corps de Christ, à être une partie de la pyramide. La pyramide, comme Frère Branham l'a dessiné, l'âge d'Éphèse, il y a eu beaucoup de croyants. Au fur et à mesure que nous montons jusque dans l'âge de la Odyssée, le nombre de croyants diminue. Lorsque Frère Branham a dessiné la lune dans les âges de l'Église, beaucoup de gens ont critiqué Frère Branham. Ils ont dit, Frère Branham, enlevez cette image-là, où dans l'âge de la Odyssée, tu mets une petite portion de lumière. Frère Branham dit, vous croyez réellement que les gens qui sont remplis dans les églises, ils sont réellement les Saint-Esprit? Dans aucun autre âge, Christ n'a été mis dehors de l'église, si c'est né dans l'âge de l'Odyssée. C'est pour cela, Frère Branham dit, Dieu ne nous appelle pas à croire 80% du message. Dieu ne nous appelle pas à croire 90% du message. Dieu ne nous appelle pas à croire 99% du message. Dieu nous appelle à croire 100% du message. On ne doit rien rejeter. Aucune écriture de Frère Branham, nous devons rejeter cela. Ce que Frère Branham nous demande, c'est ce que nous devons faire. Notre salut est connecté avec le message. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché, reconnaissez les jours et votre message. Les gens qui sont morts à l'époque de Noé, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu leur message. Ils n'ont pas compris leur message. Les pharaons et les Égyptiens qui sont morts en Égypte, c'est parce qu'ils n'ont pas compris leur message. Ils n'ont pas cru leur messager. Il n'y a qu'un seul prophète que Dieu nous a envoyé. Et l'appel de Dieu aujourd'hui, c'est d'aller rester dans la chambre du roi pour être fécondé par l'époux lui-même et que nous puissions produire la vie de Christ au-dedans de nous. Frère Branham dit encore ceci. Il dit dans la prédication les noms blasphématoires, il dit ensuite Enoch a achevé dès son vivant, ou là-bas en ces temps-là, la pyramide. Il dit bien sûr, nous n'avons pas le temps de montrer l'arrière-plan et montrer comment cette pyramide s'élève en passant par des chambres et ainsi de suite. Il dit cela parle clairement du temps de la fin. La chambre du roi parle du temps de la fin. Il dit maintenant ils sont dans la chambre du roi. Maintenant, selon les mesures. Mais la pierre principale n'a jamais été posée sur la pyramide. Et cela fait une architecture parfaite ou une maçonnerie parfaite, à tel point qu'une fine lame d'un rasoir, et ils ne savent pas comment ils ont pu construire cela. Ne comprenez pas comment une lame de rasoir ne pourrait pas passer entre les pierres, là où il devrait y avoir un mortier. Il n'y a pas de mortier là-dedans. C'est simplement parfaitement joint. Frère Branham dit ainsi, ce qui se passe quand Christ et l'Église deviennent un. Il n'y a pas de mortier entre eux.
Il n'y a rien entre eux. Seulement Dieu est la personne. Dieu, Christ est la personne. Frère Branham est en train de nous dire ceci. Dans la chambre du roi, il n'y a que Christ et la personne. Voilà pourquoi l'enlèvement est individuel. Voilà pourquoi le christianisme, c'est une vie individuelle. Frère Branham dit, ce qui se passe quand Christ et l'Église deviennent un. Voilà pourquoi Frère Branham, en parlant dans les zodiaques, il nous précise clairement la chambre du roi. Dans les zodiaques, nous pouvons voir cela dans l'âge du cancer dans lequel nous vivons. Et si nous regardons les signes du cancer, on peut appeler les cancers aussi les poissons croisés. Et nous savons que à l'époque de Paul, les chrétiens qui se cachaient, ils avaient un signe pour montrer à leurs frères et sœurs qu'ils étaient chrétiens. Ils dessinaient un signe de poisson. Parce que le poisson en grec veut dire Jésus. Et nous savons que dans l'âge du cancer dans lequel nous vivons, Frère Branham appelle cela l'âge du poisson croisé. C'est-à-dire deux poissons qui se croisent. C'est l'âge du mariage. C'est l'âge de l'union invisible entre les croyants et Christ. Voilà pourquoi si nous ne sommes pas un avec le message, il n'y aura pas l'enlèvement pour nous. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans la prédication des signes, il dit, ne venez pas me dire que je crois le message. Il dit, vivez le message, mettez le message dans votre cœur. Il dit, si vous dites que vous croyez le message, peut-être ça veut dire simplement que vous savez lire. Il dit, mais mettez le message dans votre cœur. Je crois que l'âge dans lequel nous vivons, nous devons beaucoup plus être en prière, en jeûne et prière, pour que la parole soit dans notre cœur. Le temps est tellement terminé. Frère Branham dit, le temps va rentrer bientôt dans l'éternité et tout sera terminé. C'est le temps où Dieu nous appelle à entrer dans la chambre du roi, à vivre une vie personnelle avec Christ, où il n'y a aucune chose qui se trouve entre nous et Christ. Frère Branham dit encore ceci dans la prédication des mères futures. Il dit ceci, puisque c'est comme ça, il dit ça correspond exactement au signe d'Enoch en Égypte. Il dit la pyramide, n'est-ce pas Enoch, avant la destruction antédiluvienne, quand la justification allait venir, il a produit un signe. Et dans cette pyramide, il y a 7 marches. Et les 7 marches de la pyramide représentent les 7 âges de l'Église. Les croyants en train de marcher dans les 7 âges de l'Église. Christ, le soleil, en train de marcher dans les 7 âges de l'Église. Et lorsque Christ arrive dans les 7e âge de l'Église, il est chassé hors de l'Église. Frère Branham dit ceci, lorsque les 7e sceaux s'ouvrent, nous voyons Christ en dehors de l'Église, essayant d'appeler l'épouse individuellement pour le féconder, pour qu'il aille à l'enlèvement. Frère Branham dit ceci, il dit, remarquez bien, sur la 7e marche, il dit, si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, il dit, ce qui s'avance pour prendre celui qui arrive et l'introduire auprès du roi. Il dit, remarquez bien à qui appartient les postes qui se trouvent là et vous verrez dans quel jour vous vivez dans la pyramide. Amen. C'est-à-dire, lorsque les croyants marchent, il arrive à la 7e marche, il y a un homme qui se tient à la 7e marche pour prendre les croyants et les faire introduire dans la chambre du roi. Amen. Voilà pourquoi il n'y a personne qui peut prendre la place du prophète. Il n'y a qu'une seule personne qui peut prendre l'épouse et lui montrer la chambre du roi. Il n'y a qu'une seule personne. Frère Branham dit ceci, maintenant Dieu a 3 Bibles. Maintenant, il y a un enseignement sur la pyramide qui n'a aucun sens. Mais il existe une pyramide authentique. Vous voyez, il dit, remarquez, maintenant Dieu,
première Bible, il en a 3. Il faut que tout soit en 3. Jésus vient 3 fois. Il vient une fois pour acheter son épouse lorsqu'il est mort au calvaire. La fois suivante pour prendre son épouse. La fois prochaine avec son épouse. Il dit maintenant remarquez que c'est beau. Vous voyez? Il dit et dans cette pyramide il y avait 7 marches. C'est-à-dire les 7 âges de l'église. Et après la chambre du roi. Et nous sommes dans le 7e âge de l'église, avant que le roi s'installe sur son trône. Et rappelez-vous, la pyramide n'a jamais eu de pierre de fête au sommet. Amen. Voilà pourquoi, frère Branham, l'homme qui devait nous faire rentrer dans la chambre du roi, c'était Élie qui devait nous faire entrer dans la chambre du roi. Voilà pourquoi le Fils de l'homme s'est révélé dans cet âge. Frère Branham dit, le Fils de l'homme, il dit, pourquoi le Fils de l'homme s'est-il révélé dans cet âge? Il dit, le Fils de l'homme s'est révélé dans cet âge pour unir l'Église à la tête. Pour unir Christ avec l'Église. Frère Branham dit, c'est un mariage. Voilà pourquoi le Fils de l'homme, il n'y a aucun pasteur qui peut révéler le Fils de l'homme. Il n'y a aucun apôtre qui peut révéler le Fils de l'homme. Il n'y a aucun docteur qui peut révéler le Fils de l'homme. Il n'y a aucun évangéliste qui peut révéler le Fils de l'homme. Il fallait que ce soit un prophète pour révéler le Fils de l'homme. Frère Branham dit, qu'est-ce que ça veut dire la révélation du Fils de l'homme? Frère Branham dit, c'est Christ qui révèle les messages de son âge, les messages de l'âge dans lequel nous vivons par son prophète. Voilà pourquoi Jean dans l'Apocalypse, il dit, quand est-ce que le temps est proche? Il dit, quand Christ est révélé par son ange dans l'église, alors le temps est proche. Le temps n'était pas proche à l'époque de Wesley, de Luther, des pentecôtistes. Maintenant, le temps est proche. Parce que Dieu s'est révélé dans son prophète avec tous ses attributs. Pour appeler l'épouse à être participant de sa gloire. Pour qu'il entre dans la chambre du roi, être fécondé et avoir la foi pour l'enlèvement. Amen. Frère Branham dit encore ceci. Frère Branham dit ceci, toujours dans la prédication, dans une autre prédication, la fête des trompettes, Frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, pour obtenir l'épouse, c'est pareil à la pyramide. Il dit, comme elle s'est rétrécie toujours, de plus en plus à partir d'une très large base, et en partant des lutteurs de Wesley, la Pentecôte. Et puis, la pierre de fête qui est au sommet est tellement aiguisée. Frère Branham dit encore ceci. Il dit, dans l'église de Paul, dans l'âge d'Éphèse, il était la pierre angulaire, c'est-à-dire l'alpha. Il dit, dans l'église arrivée à la perfection, il est la pierre de fête. Amen. Voilà pourquoi l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge où l'église doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Personne ne pourra entrer dans la chambre du roi avec beaucoup de choses tout autour de lui. Personne ne pourra entrer dans la chambre du roi avec l'incrédulité dans son cœur. Personne ne pourra entrer dans la chambre du roi s'il n'a pas la révélation que l'enlèvement est proche. Frère Branham dit, je crois que, il dit ceci, je ne sais pas si j'aurai la foi comme Enoch a eu la foi d'aller dans l'enlèvement. Il dit, mais si quelqu'un a cette foi, je ne mettrai pas les bâtons dans ses roues. Il dit, oh, quelle grande foi, la foi de l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement se trouve dans ces messages. Et la foi est la révélation que Dieu donne à ses enfants. Les enfants sémences qui ont été prédestinés, qui ont la révélation de ces messages, qui savent dans quel temps ils vivent, qui ne sont pas cloués dans les choses du monde et qui sont prêts pour aller dans l'enlèvement.
Frère Branham dit ceci, il dit c'est pareil, la pyramide, comme elle s'est rétrécie et toujours de plus en plus à partir d'une très large base en partant. Et puis la pierre de fête qui est au sommet est tellement aiguisée et de toutes ces pierres sont si parfaitement assemblées et nous ne savons pas jusqu'à présent comment on y est parvenu. Mais tout a été si parfaitement assemblé dans cette pyramide. Et nous ne donnons pas là un enseignement sur la pyramide. Nous ne faisons pas. Il dit Enoch et les autres l'ont érigée il y a des années et elle est là comme symbole, exactement comme le soleil qui se lève et se couche, exactement comme l'arbre qui laisse l'ombre à sa feuille et elle revient ensuite. Comme les poissons et les bêtes et tout le reste, c'en est un symbole. La pyramide est là comme symbole. Frère Branham dit, entrez dans la chambre des prophètes et observez bien les 7 marches où les gardes relevaient-ils les défis de faire entrer dans la présence du roi celui qui arrivait. En haut des marches, c'était la 7e marche, ce qui montre que nous devons venir encore avec le même esprit qui était sur Jean. Il a présenté le Messie et il est le plus grand de tous les prophètes. Il a présenté le Messie. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans la prédication, Messieurs, quel est-il? Ou Messieurs, et les signes du temps de la fin. Il dit, le 7e ange introduira le Messie avant sa venue. Amen. Frère Branham dit, et nous devons en arriver là, et de nouveau, à quelque chose qui va présenter le Messie. Et les gens qui croient en lui, les sauront-ils s'ils ne sont pas constamment dans la parole pour savoir ce qu'il est. Daniel a dit que les sages sauront, mais les insensés, ceux qui sont dépourvus de sagesse, ne sauront pas. Ils ne connaîtront pas leur Dieu. Ils ne connaîtront pas leur Dieu. Il a donc dit qu'il paraîtra dans les derniers jours et c'est pour ramener les gens à la parole, pour que l'épouse connaisse son mari, connaisse son compagnon, la parole révélée. Voilà pourquoi ceci doit arriver. Amen. L'épouse doit connaître son mari personnellement. L'épouse doit connaître son compagnon personnellement. Maintenant que les églises sont fermées, maintenant qu'on nous a interdit de venir à l'église, quelle grâce à chacun de pouvoir connaître les dieux qu'il sert réellement dans son cœur. Voilà pourquoi Daniel en Babylone, il connaissait réellement son Dieu. Même s'il était tout seul, pas d'église, pas de communion, pas de chorale, pas de prédication, mais il connaissait son Dieu réellement. Voilà pourquoi Frère Branham dit, il dit ceci, l'épouse doit connaître son mari, connaître son compagnon, la parole révélée. Voilà pourquoi ceci doit arriver. Frère Branham dit, il dit ceci, on n'a pas connu cela avec les réformateurs, on n'a pas connu cela avec Luther, Wesley et les pentecôtistes et les autres. Il dit, c'est ce qui dit l'Écriture, mais cela viendra, c'est la promesse pour cet âge. Il dit, nous vivons dans l'âge qui verra sa venue. L'épouse doit être identifiée à lui, toute femme qui doit être identifiée à son mari, car les deux sont un. Et l'épouse de Christ doit être identifiée à lui, car les deux sont un. Il est la parole et non la dénomination. La parole, nous devons être les enfants de la lumière, et la lumière, c'est la parole qui s'est fait lumière pour cet âge. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. En dehors de ces messages, il n'y a pas de vie. La vie se trouve dans ces messages. Il n'y a aucun message qui peut vous donner le Saint-Esprit.
il n'y a aucune personne qui peut vous donner la révélation. Si ce n'est le Saint-Esprit lui-même, il n'y a aucun pasteur, aucun prophète qui peut vous donner la révélation. Si ce n'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Frère Branham dit, la parole, nous devons être les enfants de la lumière. Et la lumière, c'est la parole qui s'est fait lumière pour cet âge. Comment connaître la lumière? À moins qu'elle ne vienne de la parole. La parole faite chair est la lumière de l'âge. Quand vous la voyez, c'est ce que la Bible dit. Amen. Nous sommes dans l'âge où Apocalypse 10 s'est accompli. Amen. Frère Branham était dans la chambre du roi. Frère Branham avait l'échelle de Jacob et les anges sont venus, sont descendus pour lui donner la révélation. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Il dit, j'ai vu les malades être guéris. J'ai vu les boiteux marcher. Il dit, mais l'ouverture de la parole, cela va au-delà de toutes ces choses. Il dit, je suis allé très loin dans le royaume des cieux. C'est là où Dieu veut nous amener individuellement dans la chambre du roi. C'est la même chose avec Élie. Lorsqu'il a plu, il n'y avait pas la pluie en Israël. Lorsqu'il y avait la sécheresse en Israël, Dieu a dit à Élie, va au torrent des Kérites, et là je te nourrirai. Et j'enverrai les corbeaux pour t'amener les pains les matins, à midi et les soirs. C'est l'endroit où Dieu veut nous amener. Dans les sanctuaires de Dieu. La chambre du roi, c'est les sanctuaires de Dieu. Où Dieu vous révèle qui vous êtes. Où Dieu vous révèle quand l'enlèvement sera là. Où Dieu vous révèle les temps dans lesquels nous vivons. C'est les sanctuaires de Dieu. C'est la même chose avec Asaph, qui enviait les riches et les gens qui avaient des moyens. Il dit, mais, quand je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, quand je suis entré dans la présence de Dieu, j'ai compris leur fin. Amen. C'est là où Dieu veut nous amener aujourd'hui. La vie, ça se trouve dans la chambre du roi. Chaque personne doit entrer là-bas individuellement. Voilà pourquoi, après Frère Branham, il n'y a aucune personne qui peut venir après Frère Branham, qui peut nous amener un message, qui peut nous amener une révélation. Il n'y a aucune personne. Il n'y a aucune personne. La seule chose qui reste, c'est l'homme qui est dans la plateforme pour introduire l'épouse dans la chambre du roi. Nous n'attendons pas un autre prophète. Nous n'attendons pas quelqu'un d'important qui doit venir. C'est le Saint-Esprit qui est maintenant là aujourd'hui pour prendre les individus, les introduire dans la chambre du roi. Voilà pourquoi je voulais parler de cela. Il n'y a personne qui peut vous amener dans la présence de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit lui-même. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand je partirai, la guérison divine ne partira pas. Quand je partirai, l'ange de l'Éternel ne partira pas. Frère Branham dit, je ne suis pas l'ange de l'Éternel. Il dit, je ne suis que les porte-parole de l'ange de l'Éternel. Il dit, je ne suis pas les dons. L'ange de l'Éternel est les dons. Et cet ange de l'Éternel ne viendra que vers nous si nous sommes branchés dans la parole, le message que le frère Branham nous a laissé. Chacun doit rentrer dans la chambre du roi. Qu'il soit prédicateur, prophète, pasteur, brebis, chacun doit rentrer dedans pour être participant de l'enlèvement. Et celui qui ne rentre pas dans la chambre du roi n'ira jamais dans l'enlèvement. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé les prophètes pour que nous puissions comprendre cela. Dans les 5 lieux d'adoration, Frère Branham dit ceci. Il dit, la pyramide part de la fondation et monte jusque dans la chambre du roi. Il dit, juste avant d'atteindre la 7e paroi ou la 7e marche, il y a une petite plateforme d'introduction où un messager se présente. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, je prépare une plateforme pour quelqu'un qui viendra. Beaucoup de gens ont cru que cette plateforme-là, c'était pour eux. Non, c'était pour Dieu lui-même dans les prophètes. Voilà ce que Frère Branham dit ici. Il dit, il y a une petite plateforme d'introduction où un messager se présente pour vous conduire chez les rois. Il dit le messager Jean-Baptiste qui a conduit auprès du roi. Et Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Donc c'est Élie
qui nous fait rentrer dans la chambre du roi. Amen. Il n'y a personne qui peut nous faire rentrer dans la chambre du roi. Si ce n'est l'esprit d'Élie qui était sur Frère Branham, qui est Jésus-Christ lui-même. Frère Branham dit, mais la pierre des fêtes a été rejetée. Et on ne sait pas, la pierre des Scone, pierre sur laquelle les rois anglais sont intronisés, peu importe ce que c'est, on ne sait pas où elle est, parce que c'est une pierre rejetée. C'est la pierre qui coiffe les tout, ce qui constitue la pyramide avec les 7 âges de l'Église. Ajouter la grâce, ajouter la grâce. Il y a 7 choses à ajouter, dont la dernière est Christ. Ajoutez ceci à votre charité. Ajoutez la grâce ajoutez la grâce à votre grâce. Ajoutez ceci, ajoutez cela, jusqu'à ce que vous arrivez à Christ, qui est la pierre des fêtes. Je suis la porte. Amen. Voilà pourquoi Zacharie nous dit encore ceci. Il dit, Zorobabel fera sortir la pierre des fêtes avec des acclamations, grâce, grâce sur elle. C'est ce message, c'est le 7 honneurs qui ramènera la pierre des fêtes, comme Frère Branham dit. Et la pierre des fêtes, c'est la venue de Christ. Pour que nous puissions saisir la pierre des fêtes, nous devons être mariés à Christ dans la chambre du roi. Nous devons être un dans la chambre du roi. C'est le temps où de préparer nos lampes, où si quelqu'un n'a pas l'huile dans la lampe, même si quelqu'un a l'huile, il ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. C'est le temps de préparer nos lampes, c'est le temps du Fils de l'homme, c'est le temps d'être prêt, c'est le temps de la révélation, où Christ vient se révéler lui-même en nous. Si vous regardez l'histoire d'Esther, vous allez voir qu'Esther, avant d'aller vers le roi, elle devrait mettre ses habits royaux. Elle devrait bien s'habiller. Et lorsque elle rentre dans la chambre, dans la maison du roi, le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta requête? Il dit, même la moitié du royaume, je te donnerai. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne crains point, petit troupeau. Même si vous n'êtes pas beaucoup, ne crains point. Il dit, car Dieu vous donnera les royaumes. Amen. Et nous savons actuellement les buts pour lesquels Dieu nous a appelés, c'est que le message et nous puissions être un. Il n'y a pas autre chose. Le coronavirus ne nous atteindra pas si nous avons réellement le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit, les glorieux baptêmes du Saint-Esprit, pas les baptêmes de parler en langue et ainsi de suite, mais la restauration de la personne de Christ, sa parole dans notre âme, la vie de Christ en nous, c'est ce qui nous amènera de l'autre côté. Frère Branham dit, nous vivons dans l'âge de la restauration de sa personne. C'est l'âge où chacun doit marcher avec Dieu individuellement. C'est le temps de mettre de côté tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Beaucoup de gens peuvent croire que nous avons encore 50 ans, nous avons encore un siècle. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Voilà pourquoi Daniel avait vu la vision, et Nebuchadnezzar qui avait vu la vision de la statue. Et Daniel lui a expliqué la tête d'or, c'était l'empire babylonien. Daniel lui a dit ceci, il dit les bras et la poitrine en argent, c'était le Médo-Perse. Daniel lui a dit encore ceci, il dit les ventres et les cuisses des reins, il dit c'était les Gréco-Macédoniens, Alexandre les Grands et les Grecs. Il dit ceci, Daniel lui a dit ceci, les jambes que tu as vues en fer, c'était l'empire romain. Amen. Et après, Daniel a vu les pieds en partie d'argile et en partie de fer. Frère Branham nous dit ceci. Il dit les fers. Si vous regardez les fers, lorsque Eisenhower, l'ancien président américain, était à l'ONU avec Khrouchtchev, tous les deux blocs communistes et les capitalistes. Frère Branham dit, nous sommes actuellement au pied. Nous sommes au pied de la statue de Daniel. Frère Branham dit, Eisenhower
en allemand, ça veut dire fer. Il dit Kourtchev en Ukraine, en ukrainien, ça veut dire argile. Nous sommes dans les pieds. C'est les États-Unis et la Russie. Après les deux là, il n'y a plus rien. Et Frère Branham dit ceci, dans la prédication, tournez les regards vers Jésus. Il dit, Rome a pris tout son pouvoir. Il a donné cela aux États-Unis. Voilà pourquoi les États-Unis, comme ils ont rejeté la parole, Dieu va utiliser les communistes, la Russie, pour détruire l'Amérique. Pas simplement l'Amérique, mais pour détruire Rome et le monde entier. Voilà pourquoi, dans la vision de Daniel, nous avons vu la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, frapper les pieds en forme d'argile et en forme de fer. Et cela a mis fin au royaume des nations. Et il y a une montagne qui est sortie pour former le royaume éternel de Christ. Nous sommes au temps de la fin. Voilà pourquoi Jésus n'a pas voulu accepter le monde quand le diable lui a proposé de lui donner le monde. Jésus savait qu'il deviendra le roi. Il sera intronisé dans le millénium, dans une chair humaine, comme le roi de la terre. Et nous vivrons avec lui 1000 ans sur la terre. L'homme n'a jamais vécu 1000 ans sur la terre. Mais avec le Saint-Esprit, avec l'enlèvement et la résurrection, ce sera la première fois que l'homme vivra 1000 ans sur la terre avec Jésus-Christ sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que je voulais qu'on puisse partager. Comme Frère Branham dit, nous sommes actuellement en train de vivre dans la plateforme où il y a un messager qui va nous introduire dans la chambre des rois. C'est Christ lui-même qui nous fait rentrer dans la chambre des rois. Il n'y a pas un homme que nous devons suivre. Dieu nous a donné, tout est dans le message. Tout est dans le message. Frère Branham nous avait déjà promis que les églises seront fermées. Ce n'est pas une surprise pour nous. Tout est dans le message. Tout ce que Dieu a promis s'est trouvé dans la pyramide. Mais personne ne pouvait connaître les mystères qui étaient cachés dans la pyramide. Il fallait qu'un prophète vienne avec la prophétie de la vision de Junior Jackson qui ouvre les sommets de la pyramide pour avoir la révélation de ce qui était caché dans la Bible, dans les pyramides, dans les zodiaques. Et nous avons le message aujourd'hui. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'avoir la révélation, de comprendre les langages cachés qui est dans ces messages. Il n'y a que le Saint-Esprit qui donnera cela aux élus qui vont comprendre les buts pour lesquels Dieu nous a donné ces messages. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci Seigneur. Nous savons que les temps dans lesquels nous vivons, c'est un temps difficile. Mais nous savons Seigneur que tu nous as promis que tu ne nous abandonneras pas. Nous sommes comme Élie dans les torrents des Kérites. Nous sommes comme Esther dans la chambre du roi, Seigneur. Et c'est là que tu nous appelles, Seigneur, à entrer dans cette chambre du roi. Et toi, tu as dit, à entrer là-bas par prédestination, par la sainte convocation, où il n'y a plus de lois et de rites. C'est les cœurs attachés à ta parole. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit soit dans les cœurs de tes enfants. C'est l'âge dans lequel nous vivons, où nous devons marcher comme Enoch, qui marchait seul avec Dieu, et il fut enlevé. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi, comme Enoch a marché avec Dieu. Nous sommes dans l'âge où nous devons être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous sommes dans l'âge de l'Église arrivée à la perfection. Toi, tu as dit, sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la résurrection. Ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. C'est pour cela, sonde nos cœurs, Père éternel. S'il y a quelque chose de mal en nous, révèle-nous, Seigneur, et nous nous mettrons en ordre, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur. Ceux qui sont faibles, Seigneur. Ceux qui sont malades, puisses-tu les guérir, Seigneur.
Souviens-toi de nos frères et sœurs, Seigneur. Ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont dans les troubles, Seigneur. Accorde la grâce à nos âmes, Seigneur. Merci, Père éternel. Nous remettons l'Église entre tes mains, l'Église universelle, l'Église triomphante entre tes mains, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Sois avec nos frères et sœurs qui sont dans les maisons, sois avec nos enfants, Seigneur Jésus, nos femmes, nos parents, Seigneur, sois avec eux, Seigneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur.